L'épisode débute par une scène professionnelle intense dans les locaux de la compagnie. Pelin prend la parole devant les actionnaires pour présenter son projet. Elle est seule à s'exprimer, ce qui étonne Fury, car 5 personnes étaient initialement prévues. Il apprend d'Iqbal et Engin que les autres candidats se sont désistés à la dernière minute. Cette situation attise la méfiance de Fury, mais il ne dit rien sur le moment. Demey, présente elle aussi, se montre critique envers le projet de Pelin. Elle le juge trop banal et estime qu'il ne mérite pas toute cette attention. Elle suggère de prolonger les délais pour permettre à d'autres candidats de présenter leurs propositions. Engin s'y oppose catégoriquement. Il explique que l'organisation partenaire attend ce projet avec impatience, que le calendrier est serré, et qu'il est hors de question de repousser l'échéance. Pendant ce temps, dans un restaurant, Hakan montre à Nazli une vidéo accablante. On y voit sa sœur, Asuman, tirer avec une arme sur un homme nommé Muzofe. Nazli est dévastée. Elle a du mal à croire que sa propre sœur ait pu commettre un acte aussi grave. Hakan lui annonce qu'il a consulté un avocat, qui lui a confirmé que la peine encourue pourrait aller jusqu'à 5 ans de prison. Il enchaîne immédiatement avec un chantage. Si Nazli accepte de divorcer de Fury sans poser de questions, il gardera la vidéo secrète. Sinon, il la transmettra à la police. Plus tard, à la compagnie, Iqbal demande à Pelin de patienter. Fury et Engin arrivent pour lui annoncer que son projet est officiellement accepté. Pelin, ravi, saute de joie et enlace Fury. Elle le remercie chaleureusement. La scène est touchante, mais elle est observée à distance avec une certaine tension. De son côté, Nazli est toujours avec Hakan, complètement effondré. Ce dernier lui répète froidement que s'il ne voit pas un divorce immédiat, il enverra la vidéo à la police. Nazli, en larmes, lui dit que Fury ne la croira jamais si elle affirme vouloir divorcer. Hakan, ironique, lui conseille d'être aussi convaincante que dans ses plats, toujours délicieux. Il lui promet de lui envoyer une copie de la vidéo pour qu'elle s'en imprègne et trouve la force d'en parler à Fury. Il s'en va ensuite, laissant Nazli bouleversée et seule. Au même moment, Fury montre à Engin une bague précieuse héritée de famille qu'il compte offrir à Nazli comme preuve d'amour. Engin est profondément touché. Fury lui demande son aide pour organiser une surprise à Nazli à la maison, et pour cela, il faut que Léman et Bulu soient absents. Ensemble, ils commencent à élaborer un plan pour que Fury ait la maison à lui tout seul pour ce moment spécial. De son côté, Nazli se rend chez sa sœur Asuman pour la confronter. Elle pleure, bouleversée par l'acte de sa sœur. Asuman est déchirée par la culpabilité. Fato, témoin de la scène, écoute tout, choqué. Nazli exige de sa sœur qu'elle lui donne l'adresse de Muzofe, espérant pouvoir encore réparer la situation. Fato accuse Asuman de cruauté et de manque de cœur. La tension est à son comble. Plus tard, Léman rend visite à Pelin et, contre toute attente, lui tend la main. Elle propose de faire la paix. Elle affirme que le passé est derrière elle et qu'elle veut désormais être amie avec elle. Pelin, surprise, accepte. Elle annonce à Léman que son projet a été accepté et qu'elle va désormais travailler en étroite collaboration avec Fury. Léman la félicite mais lui demande de garder un œil sur Fury et Nazli. Elle révèle qu'elle commence à douter de leur union. Elle évoque aussi la bague qu'elle avait confiée à Fury pour la donner à la femme qu'il aime. Or, elle l'a retrouvée aujourd'hui enfermée dans le coffre, ce qui l'a beaucoup troublée. Engin appelle Léman pour l'inviter à dîner avec Bulu. Elle accepte avec joie, ignorant totalement que Fury va profiter de leur absence pour faire sa grande surprise à Nazli. Pendant ce temps, Nazli et Fato rendent visite à Muzofe. Il leur raconte comment la situation a dégénéré jusqu'à ce qu'Asuman lui tire dessus. Il leur révèle qu'il a des caméras de surveillance chez lui et qu'il comptait initialement remettre la vidéo à la police. Mais son partenaire l'en a dissuadé, lui faisant une contre-proposition. Muzofe leur rappelle que si la vidéo est révélée, Asuman risque une lourde peine de prison, ce qui effraie Nazli et Fato. Dans un cabinet d'avocats, Nazli tente de trouver une issue juridique. Malheureusement, l'avocat est clair, la vidéo est trop explicite. Il sera peut-être possible d'obtenir une réduction de peine, mais pas d'éviter la prison. Fato demande à l'avocat de garder cette discussion confidentielle. Il répond qu'il y est tenu. Asuman, de plus en plus accablée, avoue à Fato à quel point elle regrette son geste. Nazli, quant à elle, est hors d'elle. Elle crie, s'effondre et quitte la maison sans dire un mot. Fato, inquiète, lui demande ce qu'elle compte faire maintenant. Nazli lui répond qu'elle ne peut ni divorcer de Fury ni laisser sa sœur aller en prison. Alors que Nazli s'éloigne, Fury l'aperçoit.
Il sent qu'elle va mal et lui demande si tout va bien. Elle prétend que oui. Il lui dit qu'il lui a laissé un message, et elle répond qu'elle ne l'a pas encore lu. Au restaurant, Nazli est plongée dans ses pensées. Les parents de l'enfant avec qui Bulu s'était battu arrivent, annonçant que leurs enfants sont devenus amis. Ils sont accompagnés d'un bébé qui pleure. Nazli prend le bébé dans ses bras et parvient à l'apaiser. Un léger sourire attendri traverse son visage. À ce moment, Denis appelle Azumah pour s'excuser de l'avoir blessée. Elle est en larmes. Il lui demande où elle se trouve. Azumah répond qu'elle ne veut voir personne et dit qu'elle libérera tout le monde en disparaissant. Elle ne sait pas exactement où elle est, ayant marché sans but après être sortie d'un restaurant. Elle finit par se retrouver sur le toit d'un immeuble. Feury, de son côté, termine les derniers préparatifs de sa surprise pour Nazli, heureux et enthousiaste. Mais l'urgence grandit. Denis devine où se trouve Azumah et la rejoint sur le toit. Il tente de la convaincre de ne pas sauter. Il lui parle doucement, évoquant Nazli et leurs parents. Elle lui répond que tout le monde est fatigué d'elle et qu'elle est un fardeau. Denis lui demande si elle ne souhaite pas revoir sa sœur une dernière fois. Il appelle Nazli, mais celle-ci, effondrée, ne répond pas. Fato finit par décrocher. Denis l'informe qu'Azumah est sur le point de se suicider. Fato et Nazli se précipitent vers l'adresse. Arrivée sur place, elle découvre avec horreur Azumah au bord du vide. Nazli monte en courant les escaliers. Elle supplie sa sœur de ne pas sauter. Azumah demande pardon en larmes, affirmant vouloir disparaître pour libérer tout le monde de son poids. Denis fait alors un geste inattendu, il lui dit qu'il sautera avec elle. Il se met près du bord et commence à compter jusqu'à 5. À 5, Azumah, bouleversée, lui prend la main. Denis en profite pour la serrer fort et l'éloigner du bord. Ils descendent ensemble. Nazli saute dans les bras de sa sœur, en pleurs. Elle la supplie de ne plus jamais recommencer. Elle lui promet que tout s'arrangera. Denis et Fato, émus, les regardent. Azumah s'excuse encore une fois pour tout le mal qu'elle a causé.